Bonjour à tous mes fidèles sujets, dans cette vidéo je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K pour le mois d'octobre. Donc on débute avec le Blu-ray du film 1492 Christophe Colomb. Donc c'est un film de 1992 réalisé par Ridley Scott avec dans les rôles principaux Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Armand Assante, Michael Wincott et Fernando Rey. Donc c'est édité par Gaumont. Donc j'ai revu le film et côté image c'est plutôt convenable malgré une résolution en 1080i et non en 1080p. La définition et la qualité du détail sont souvent correctes même si la précision de l'image sera plus satisfaisante dans les gros plans. Un léger grain donne à l'ensemble une patine argentique tout à fait appréciable. Ce Master HD est très propre, les contrastes sont équilibrés et la colorimétrie demeure sans doute assez fidèle à l'étalonnage d'origine, les teintes paraissant assez naturelles. Bref, un Blu-ray assez honorable globalement. Au niveau des pistes sonores, donc on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve la découverte de 1492, donc documentaire sur la production du film avec les interventions de Ilan Goldman, producteur, et Ross Bosch, scénariste, et des bandes annonces. Alors de quoi parle le film? Le navigateur, donc Christophe Colomb, essaie depuis des années de convaincre les rois d'Europe de soutenir son projet de découvrir une route maritime vers les Indes en passant par l'ouest. Ce sont finalement les souverains espagnols qui lui viennent en aide. Dans la nuit du 11 ou 12 octobre 1492, après un long et éprouvant voyage, les marins aperçoivent un bout de terre, mais pas celle qu'ils avaient imaginée. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Ridley Scott réalise ici une superbe reconstitution historique sur la vie de Christophe Colomb. Gérard Depardieu est complètement habité par le personnage, un Christophe Colomb rêveur et obstiné. La musique grandiose de Vangelis est inoubliable. Le réalisateur passe assez rapidement sur les voyages maritimes. On a même l'impression que les traversées se déroulent sans trop d'écueils. En revanche, il s'attarde sur les premiers pas de l'explorateur sur le nouveau continent. Le sort des autochtones l'intéresse également. En plus d'être épique et flamboyant, ce film est d'une violence extrême. Au final, cette évocation change agréablement des livres d'histoire. Bref, malgré quelques longueurs, cette adaptation cinématographique reste la meilleure sur le sujet. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection pour 10 €. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Barry Seal, American Traffic. Donc un film de 2017 réalisé par Doug Liman avec dans les rôles principaux Tom Cruise, Sarah White et Domhnall Gleeson. Donc c'est édité par Universal. Alors j'ai revu le film et côté image c'est splendide. Le film a été tourné en 2,8K et on est donc en présence d'un DI 2K mais néanmoins extrêmement précis en termes de définition. L'image s'affiche avec un certain grain, très propre cependant, même si quelques scènes sont plus marquées que d'autres, sans doute pour apporter un peu d'effet d'époque. Il y a une multitude de détails, surtout sur les gros plans des personnages. L'HDR10 apporte une très belle colorimétrie rappelant volontairement les années 70-80. L'immersion est vraiment totale. Bref, un Blu-ray 4K très satisfaisant globalement. Au niveau des pistes sonores, donc on a du DTS-X 5 points pour la VO et du DTS 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve des scènes coupées avec les commentaires optionnels de Doug Liman, plusieurs petits documentaires, conteurs d'histoire américains, Cruise et Liman, conversations, Dans les ailes, tournée Barry Seal, American Traffic, Voler plus haut et enfin le vrai Barry Seal. Alors de quoi parle le film? L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des États-Unis. Il profitera de l'occasion pour se diversifier dans des activités bien plus lucratives en tant que passeur de drogue pour le cartel de Medellín dirigé par Pablo Escobar et servira en même temps les intérêts de la DEA, l'organisme de lutte anti-drogue. Alors j'ai découvert le film au cinéma et j'avais vraiment bien apprécié. Un scénario hallucinant, mais on ne pourra pas en dire autant de la réalisation en fait. Barry Seal, American Traffic ne prendra strictement aucun risque dans sa mise en scène, ni style particulier ni originalité.
mais arrivera pourtant à capter toute notre attention grâce à l'impressionnante histoire vraie qu'il exploite, et encore plus sous les traits d'un Tom Cruise en très grande forme, après les très faibles Jack Reacher Never Go Back et La Momie. Bref, j'ai passé un très bon moment de divertissement, banal sur la forme, mais intéressant sur le fond. Voilà, c'est un achat Amazon pour 10 €, donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le steelbook Blu-ray du film Cujo, un film de 1983 réalisé par Lewis Twigg, avec dans les rôles principaux Dee Wallace, Danny Pintauro, Daniel Hugh Kelly, Christopher Stone et Ed Lauter. Donc c'est édité par Carlotta. Donc le steelbook est très beau visuellement. Voilà, il est de finition glossy. Donc sur ce recto, on a principalement donc l'image de Cujo, un Saint-Bernard, donc assis sur une voiture. Sur le verso, on retrouve donc la bête, la tête plutôt de Cujo, complètement enragée et ensanglantée. Sur la tranche, donc on a le titre, donc Cujo et le logo Carlotta. Voilà. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray. Et on a donc un bel artwork interne avec une continuité en noir et blanc. Voilà, l'image est vraiment de très bonne qualité. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais honnêtement, c'est vraiment un steelbook très sympa, voilà, malgré tout, j'allais dire. Alors, j'ai revu le film, et côté image, c'est correct, sans plus. Le Master HD pêche du côté de la définition, plutôt poussive et du niveau de détail très limité, même si les gros plans s'en sortent heureusement beaucoup mieux. Le grain est bien présent et assez épais, mais pas de DNR, donc il est plutôt bien géré malgré tout. Cette restauration HD reste somme toute acceptable, et c'est de toute façon la meilleure façon de découvrir le film à ce jour. La colorimétrie est plutôt correcte, les contrastes sont bien gérés, avec des noirs détaillés. Bref, ça reste un Blu-ray assez propre au vu de l'ancienneté du master. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 1.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Lee Gambin, un historien du cinéma et auteur d'un livre Making of consacré à Cujo sorti en 2017, et plusieurs documentaires. Un vrai tour de force pour une femme, rencontre avec Dee Wallace. Un compositeur ne peut pas rêver mieux. Charles Bernstein raconte son travail sur Cujo, expliquant certaines étapes de la composition de la musique. Dans la tête du chien, Teresa Ann Miller revient sur le travail de son père, le dresseur Carl Lewis Miller, sur le tournage de Cujo. Un making-of, Dog's Day. Et enfin, la bande originale du film, la bande-annonce originale et 2 TV spots du film. Alors, de quoi parle le film? Triste jour pour Donna et son fils Tad. Leur voiture est tombée en panne au beau milieu d'une cour déserte. Les secours arrivent sous la forme d'un Saint-Bernard enragé qui les assaille inlassablement. Un film sur l'angoisse qui n'est pas sans rappeler Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Alors, j'ai découvert le film à la télévision, un thriller d'épouvante qui a tout de même plus de 30 ans. Certes, le début est un peu long à se mettre en place, mais une fois la demi-heure passée, le suspense et l'horreur sont à leur paroxysme. On se met à la place de la pauvre mère et de son enfant qui passe un très désagréable moment. Cujo est abominablement effrayant et les assauts du monstre font froid dans le dos. Bref, ça reste une bonne adaptation du roman de Stephen King, assez efficace et encore bien flippant. Donc c'est un achat sur le site de Carlotta à moins 50%. Donc il m'est revenu à 13 €. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film La chair et le sang, donc un film de 1985, donc réalisé par Paul Verhoeven, avec dans les rôles principaux Roger Hauer, Jennifer Jason Leigh, Tom Burlinson, Jack Thompson et Fernando Hilbeck. Donc c'est édité par Carlotta. Donc j'ai vu le film et côté image c'est correct sans plus. Le Master HD est ancien et ça se voit avec des cadres relativement propres et des plans en pleine lumière
parfois très agréable, ainsi qu'une définition rehaussée, mais la source vidéo accuse le coup des différentes petites retouches numériques pour à la fois gommer un grain trop prédominant et redonner du boost au contour. Donc le piqué n'est pas des plus convaincants et la palette des couleurs apparaît un peu restreinte sur certaines scènes. Bref, ce Blu-ray est loin d'être flamboyant, mais reste la meilleure façon de découvrir le film. Au niveau des pistes sonores, donc on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Paul Verhoeven, une rencontre avec Paul Verhoeven, un entretien avec Gérard Sutman, composé La chair et le sang, et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Au XVIe siècle, trahi par le seigneur Arnold Finis, qui les avait employés, une bande de mercenaires sans foi ni loi enlève la jeune Agnès à leur fiancé à Stephen, le fils du maître des lieux. Les bandits décident par la même occasion de mettre à sac la région. Alors, j'ai découvert le film en streaming, et ce fut une très bonne surprise. Une œuvre violente, crue et dérangeante qui nous montre un Moyen-Âge débarrassé de toutes les notions de chevalerie, une reconstitution soignée et des paysages grandeur nature pour un film choc qui porte indéniablement la marque de fabrique de Paul Verhoeven. Il signait là son premier film américain avec cette odyssée barbare portée par la présence incroyable de Roger Hauer, débordant de charisme. Bref, La chair et le sang est un film sombre, immoral et sans concession qui ne vous laissera pas indifférent. Donc c'est un achat encore une fois sur le site de Carlotta, donc à moins 50%. Donc il m'est revenu à 10 €. Donc je suis content de l'avoir entré également dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Le Père Noël est une ordure, un film de 1982 réalisé par Jean-Marie Poiret, avec dans les rôles principaux Anémone, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Josiane Balasco et Bruno Moino. Donc c'est édité par Studio Canal. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est correct sans plus. Bien évidemment, le film fait son âge, plus de 30 ans, et son maigre budget également. Il y a du grain tout le temps, il faudra s'y faire, mais la copie proposée ici est issue d'un master franchement pas honteux. Le gain en qualité est flagrant. C'est toutefois moins évident sur certaines scènes intérieures ou gros plans. Il n'empêche, certains détails nouveaux et nuances de couleurs sautent aux yeux aujourd'hui. Bref, un Blu-ray acceptable, mais loin d'être exceptionnel. Au niveau de la piste sonore, alors on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0. Côté bonus, on retrouve un karaoké, Dans la hotte du Père Noël et des bandes annonces. Alors, de quoi parle le film? Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de SOS Détresse Amitié. Tandis que Madame Musquin se prépare à réveillonner en famille, Thérèse reçoit un appel de son amie Josette, une jeune clocharde, qui vient de quitter son miteux compagnon Félix. Déguisé en Père Noël, celui-ci avait passé la soirée à distribuer des prospectus sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à ce que le gérant l'en évince. Donc j'ai découvert le film donc, à la télévision, une comédie culte servie par une bande de comédiens au sommet de leur art, une avalanche de gags et de situations cocasses vécues une nuit de réveillon de Noël par des personnages hauts en couleur. Après Les Bronzés, la joyeuse troupe du Splendide nous régale une nouvelle fois par cette comédie brillante qui ne vieillit décidément pas. Bref, le genre de film à voir et à revoir sans modération. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Donc content de l'avoir rentré dans la collection pour 10 €. Je poursuis avec le Blu-ray du film L'Échine du Diable, donc un film de 2001, donc réalisé par Guillermo del Toro, avec dans les rôles principaux Marisa Paredes, Catherine Sola, Eduardo Noriega, Federico Lupi et Fernando Tielve. Donc c'est édité par Carlotta. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Le film a bénéficié d'une restauration 2K et le résultat est assez admirable. Le Master HD est débarrassé de toute tache ou poussière, d'une stabilité impeccable. Définition et piqué sont littéralement excellents. Même si le film se déroule le plus souvent dans le noir ou dans l'obscurité, la palette colorimétrique est d'une richesse époustouflante. La tenue des noirs est impeccable. Le transfert respecte par ailleurs à la lettre le grain argentique du film et la compression s'avère remarquable. Bref, un très bon Blu-ray, donc vraiment rien à ajouter
à ce niveau-là. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO, comme pour la VF. Côté bonus, il y en a une blinde, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a entre autres un commentaire audio de Guillermo del Toro et Guillermo Navarro, les arcanes du film et un making-of. De quoi parle le film? Alors que la guerre civile déchire l'Espagne, le jeune Carlos trouve refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la campagne dirigée par Madame Carmen. À la nuit tombée, le jeune garçon est mis au défi par ses camarades. Il doit traverser la cour de l'établissement pour se rendre à la cuisine, l'obligeant à passer devant la maison du gardien, l'antipathique Jacinto. Une fois sur place, Carlos entend d'étranges soupirs et découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d'un enfant mutilé. J'ai découvert le film au cinéma et c'est probablement le premier de Guillermo del Toro que j'ai vu. Film absolument brillant où il faisait déjà preuve d'un grand talent bien avant le labyrinthe de Pan. Son sens du cadrage et la beauté visuelle du film se marient parfaitement pour donner un film éminemment personnel qui brasse les genres avec bonheur. Cela va du film de fantôme au film de guerre, en passant par le drame, le tout sous fond de guerre civile espagnole. On ne va pas non plus oublier le côté poétique du film qui puise dans les images une force assez rare. Bref, Les Chines du Diable est une œuvre réussie et passionnante, quasiment de bout en bout, l'un des meilleurs films de Del Toro, à n'en pas douter. Donc c'est également un achat sur le site de Carlotta à moins 50%, donc il m'est revenu à 10 €, donc content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Les Visiteurs, donc un film de 1992 réalisé par Jean-Marie Poiret, avec dans les rôles principaux Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Lemercier et Marianne Chazelle. Donc c'est édité par Gaumont. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est vraiment pas mal. Le film a bénéficié d'une restauration 2K et en dépit de légères imperfections, ce nouveau Master HD respecte le grain original, se révélant propre et éclatant sur les scènes de jour particulièrement. Les détails sont appréciables sur le cadre large et la palette colorimétrique retrouve une nouvelle jeunesse. Le relief est palpable, mais le piqué n'est pas aussi ciselé qu'espéré. Bref, ça reste un Blu-ray globalement de bonne facture malgré tout. Au niveau de la piste sonore, donc on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve Les Visiteurs revisités, un making-of introspectif apparemment, un bêtisier et prise alternative, et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? En l'an de grâce 1123, le comte de Montmirail et son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille se retrouvent propulsés en l'an 1992 après avoir bu une potion magique fabriquée par l'enchanteur Eusébius, censée leur permettre de se défaire d'un terrible sort. Alors j'ai découvert le film au cinéma, un film culte et excellent de bout en bout, où le duo de tête Clavier-Reno fait des merveilles, avec pour complice Valérie Lemercier, exceptionnelle dans son rôle, ainsi que tous les autres seconds rôles également. Avec un scénario original, Jean-Marie Poiret nous livre un film hilarant et magistral, une pure comédie française extraordinaire, un énorme régal pour les yeux et les zygomatiques. Donc dommage que les suites soient totalement ratées de mon point de vue. Bref, Les Visiteurs ont marqué d'une grosse empreinte la comédie française, un classique délicieux et immanquable. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3, donc content de l'avoir entré dans la collection pour 10 €. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Oscar. Alors donc c'est un film de 1967 réalisé par Édouard Molinaro, avec dans les rôles principaux Louis de Funès, Claude Rich, Claude Jansac, Agathe Nathanson et Mario David. Donc c'est édité par Gaumont. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est de bonne facture. Le Master HD est assez solide, bien qu'une gestion parfois aléatoire du grain puisse parfois dénaturer sensiblement le piqué et entraîner divers plans flous. Certains détails des décors n'ont jamais été aussi visibles, la clarté est constante, les contrastes solides, la propreté exceptionnelle. Honnêtement, même si le rendu n'est pas optimal et que les visages paraissent parfois trop ternes, ce Blu-ray est probablement la meilleure façon de revoir le film. Alors, au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio Mono 1.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve
La mouche dans un bocal, documentaire exclusif avec les témoignages d'Édouard Molinaro, Pierre Mondy, Philippe Monnier, Agathe Nathanson, Maria Pacôme, Claude Rich et Roger Van Hool. Oscar au théâtre au Palais Royal, extrait de la pièce avec Louis de Funès, Maria Pacôme, Mario David et Laurence Badi. Un commentaire audio avec Édouard Molinaro et Agathe Nathanson. Et enfin, la bande-annonce du film. De quoi parle le film? Bertrand, un riche promoteur, mène une vie paisible, jusqu'au jour où son homme de confiance, Christian, le fait chanter pour doubler son salaire et obtenir la main de sa fille dont il est l'amant. Il lui avoue également qu'il le vole depuis de nombreuses années. Les choses se compliquent encore quand la maîtresse de Christian se révèle finalement ne pas être Colette, la fille de Bertrand, mais qu'en revanche Colette s'avère être enceinte d'Oscar, le chauffeur. Donc, j'ai découvert le film à la télévision. Louis de Funès nous livre un véritable festival, excessif peut-être, mais terriblement drôle, adapté d'une pièce de théâtre dans laquelle il joua à 600 reprises. Oscar est un trépidant vaudeville, aux quiproquos et rebondissements multiples, au dialogue désopilant, aux côtés du délicieux Claude Rich et des mémorables Mario David et Paul Prébois. Claude Jansac incarne pour la première fois l'épouse cinéma officielle de l'acteur. Oscar est une pure merveille qui a incontestablement sa place dans le panthéon des plus grandes comédies françaises. Bref, ce film d'Édouard Molinaro peut assurément être affublé d'un triple C, comédie classique culte. Donc c'est un achat Amazon pour remplacer mon édition défectueuse. Donc je suis content de l'avoir rentré dans la collection pour 11 €. Et enfin, je termine avec l'édition collector Blu-ray 4K du film The King of New York, un film de 1990 réalisé par Abel Ferrara avec dans les rôles principaux Christopher Walken, David Caruso, Laurence Fishburne, Wesley Snipes et Steve Buscemi. Donc c'est édité par Carlotta. Donc le coffret est plutôt rigide, franchement. Voilà, ici on a sur le recto on a une belle image, donc avec Christopher Walken dans une rue de New York. Voilà. Sur la tranche, donc on retrouve le titre du film, The King of New York, et le logo Carlotta. Voilà. Ici, donc, on a tout le descriptif, on va dire, du contenu du coffret. Alors, j'ai pas enlevé le flyer parce que derrière, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de verso, on va dire. Donc, je l'ai laissé pour l'instant comme ça. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur en goodies. Hop, on va l'ouvrir, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. Moi, je trouve que le coffret est assez cheap, franchement. C'est pas terrible du tout, je trouve. Alors donc à l'intérieur on a un petit pins, voilà un pins, voilà The King of New York. Donc rien d'extraordinaire je trouve. Voilà. On a ici, si j'arrive à l'enlever, un poster du film. Donc le poster. Voilà, donc je suis vraiment pas super fan des posters, c'est vraiment pas mon truc, mais bon. Voilà le poster. Bon, au moins c'est l'affiche originale du film, donc c'est déjà ça. Alors, on a aussi également des photos. Alors, les photos, ils sont pas de super bonne qualité, je trouve. Voilà, donc là on a Christopher Walken. Donc là également Christopher Walken avec, je ne sais plus le nom de l'actrice. Là ici on a une fusillade, voilà dans la rue. Ici on a donc David Caruso et Christopher Walken. Voilà, ici on a Wesley Snipes qui est là. David Caruso et Laurence Fishburne qui est là. Et bah oui, Wesley Snipes aussi également. Voilà, Christopher Walken en très bonne compagnie, on va dire. Et ici donc on retrouve Laurence Fishburne.
Voilà. Alors, on a droit donc à un digipack. Voilà, donc le digipack, c'est également, on retrouve également donc le même visuel que le coffret. Donc rien d'extraordinaire. Voilà. À l'intérieur, donc, on a le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Voilà. Donc, on a un artwork interne. La continuité est ratée. Hein. On a du blanc ici. Ils auraient pu faire une continuité, mais c'est pas vraiment de continuité pour moi. Hein. Voilà. C'est dommage parce que ça aurait pu être mieux quand même. Voilà, donc déplié à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Rien d'extraordinaire, franchement. J'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K à partir des négatifs originaux approuvés par Abel Ferrara en personne et son directeur de la photographie Boyan Baseli. La copie est d'une propreté quasi immaculée, la profondeur de champ est au rendez-vous, la précision du rendu l'est tout autant lors des gros plans sur les visages. Le grain est parfaitement restitué et paraît assez maîtrisé. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs des plus significatifs. On peut le constater depuis l'intérieur rouge de la maison close dans les premières minutes du film jusqu'au noir des costards, à commencer par celui de Frank. Les séquences nocturnes conservent toute leur lisibilité en toute occasion. Bref, un Blu-ray 4K très solide et qui propose une image inespérée, hautement recommandable. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires. Possession, un entretien avec Abel Ferrara, un entretien avec Augusto Caminito, le producteur du film, 4 bandes annonces et 2 spots TV du film. Alors, de quoi parle le film? À New York, Frank White, un gangster impitoyable aux méthodes expéditives, sort de prison. Il décide rapidement de reconquérir son territoire, le Bronx, et d'étendre son empire en reprenant le contrôle total du trafic de drogue sur la métropole. Appuyé par son second, Jimmy, il élimine un à un ses rivaux. Mais cet archange de la pègre a surtout un rêve, fonder un hôpital pour les plus démunis. Une ambition qui le fait surnommer par la presse comme le roi de New York, et lui confère une stature de tout-puissant qui excède un groupe de policiers dirigés par Bishop, jurant de l'abattre quitte à enfreindre la loi. Alors j'ai découvert le film à la télévision sur Canal+. Très bon film et sans doute le plus accessible d'Abel Ferrara. Les performances d'acteurs sont bonnes, spécialement Christopher Walken qui crève littéralement l'écran, avec un casting de second rôle excellent également. Pour moi, c'est un sans faute le concernant. Il y a aussi pas mal d'actions, de fusillades, de bonnes réflexions concernant le milieu du banditisme. Il faut dire aussi que le New York filmé par Abel Ferrara est toujours un régal au niveau des ambiances. On sent que le réalisateur connaît et affectionne principalement cette ville. Bref, ce thriller violent et âpre, devenu culte au fil des années, offre à Christopher Walken l'un de ses rôles les plus marquants et je le recommande chaudement. Donc c'est un achat sur le site de Carlotta également, donc à moins 50%. Donc ce coffret m'est revenu à 18 €. J'aurais pas mis plus parce que franchement 37 ou 38 € pour un coffret comme ça aussi cheap, je trouve, je les aurais pas mis. Donc voilà, je suis content de l'avoir entré dans la collection à ce tarif-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.